Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir le contenu d'un disque dur 3.5. Là c'est un Seagate. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commencer à démonter toutes les vis. Voilà. Bon, je les mets dans un petit verre. Donc moi, il s'agit comment dire, d'un 40 Go. Donc il est défectueux, donc on va ouvrir ça, puis on va regarder un petit peu comment c'est fabriqué. Donc voilà. Donc je vous fais voir cette vidéo là, comme ça, bon, comme il y a des curieux, donc voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite lame. Donc hop, je l'ouvre ici. Voilà, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est collé. Attendez, je vais essayer de trouver. C'est compliqué. Bon, ça se voit, c'est. Je pense qu'il y en a une encore ici. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc si vous voulez l'ouvrir, il y en a une qui est cachée sous l'étiquette. Encore une petite cachotière. Hop, on peut voir, il y en a une là-dessous. Bon, c'est pour ça que je peux pas l'ouvrir. Après, vous amusez pas à faire ça sur un disque dur potable. Parce que si la poussière est en dedans, bah bien sûr, elle est morte. Faut vraiment faire ça sur des disques durs anciens. Là, je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Non, je crois pas. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Voilà. Hop. Alors, à l'intérieur, c'est composé comme ça. Excusez-moi de la lumière. Hop. Là, il y a le disque dur. Là, c'est le petit plateau où là, il y a le moteur. Le moteur ici. Donc, ça fait tourner le plateau ici. Et ça, c'est le petit stylet en fait qui vient faire comme ça à l'intérieur. Donc, ça fait comme un petit balancier. Là, on va voir. Hop, ça fait comme ça en fait tout le temps dedans. C'est pour ça qu'on entend comme ça, clac, 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 comme ça. C'est parce qu'en fait, il se balade. Donc, je vais vous faire voir. Je sais pas s'il va bouger. Non, pas du tout. Écoutez, on l'entend. Voilà, ici il y a des aimants. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des aimants. Donc en fait, quand il y a une alimentation ici, là, sur le côté, là, au niveau de la prise connectique, donc ça envoie un petit courant et ça déplace le stylo en fait. Donc après, sur celui-là, il n'y a qu'un seul disque. Sur certains machins, il y a plusieurs couches. Il peut y avoir 3-4 modules. Donc voilà l'intérieur du disque dur. Donc là, je vais essayer de voir si je peux démonter aussi ici pour vous faire voir le disque en lui-même. Donc je vais commencer à démonter. Voilà, là je suis sur la dernière vis. Voilà. Alors ça c'est ce qu'il y a dessus.
ce qui tient le disque. Hop, il y a encore une couche là. Et là bien sûr, je vais être obligé de pousser le stylet. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le faire. Non, enfin, je démonte. Bon, là, je vais démonter l'autre partie. Bon, là, je vous démonte tout. Hop. Alors, la platine aimant, elle est là. Donc, je vais essayer de voir si je peux le démonter facilement. Après, c'est des... Ça, surtout les disques durs, quand vous les... Quand ils sont morts, surtout vous les jetez pas, vous essayez de les ouvrir. Il y a des aimants super puissants, ça peut vous aider pour votre frigo, un truc comme ça. Donc hop, vous voyez, il y a une super attraction quand même. Attendez, hop. Vous voyez, c'est pas une petite attraction. Donc vous voyez l'aimant. L'aimant, lui, il est là, en forme de haricot, quoi. Donc après, pour le décoller, vous mettez un cutter en dessous. Là, vous mettez un cutter en dessous. Bon, là, ma lame, elle est morte, donc je vais pas pouvoir vous faire voir. Ah si, hop. Voilà. Là, hop. Vous voyez, l'aimant, il est là. Ça, c'est une partie en ferraille, vous pouvez la balancer. Ça, c'est pareil, vous pouvez le balancer aussi, c'est mort. Voilà, un petit aimant. On pouvait voir sur une partie métallique. Hop, regardez. Hop, ça fait un bel aimant. Vous voyez, pour le déplacer, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, l'intérieur. Là, on voit bien une petite bobine ici. Je vais essayer de vous le rapprocher avec la lumière. Ça va être compliqué parce que ma lumière est juste en face. Donc, vous voyez, la lumière est juste là. Ça va être compliqué. Alors, vous voyez, il y a un petit aimant. Donc, enfin, pas un petit aimant, une petite bobine là. C'est entre deux aimants. En fait, quand la petite bobine est alimentée, en fait, ça fait un champ magnétique entre les deux aimants. Donc, ça crée un petit champ magnétique et en fait, c'est ce qui fait bouger le stylet. Là, on voit bien que le petit câble il est là et il passe au niveau des connectiques. Là. Donc voilà. À l'arrière, je vous ai pas fait voir, mais il y a une carte de contrôle moteur et stylet. Après, bon, je pourrais pas vous expliquer, je sais pas ce que c'est comme composant. Donc voilà. Alors l'autre partie, on va essayer de voir. Voilà, je vais vous démonter le stylet. Bon, moi je prends ma petite lame de cutter. Voilà. Là, on va retirer la petite vis qui est au milieu. On voit que le petit truc bouge. Hop. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, il y a le petit au bout, il y a un petit tout petit embout. Je sais pas si on le voit. Là, en fait, ça fait comme un petit bout de, ça fait comme un petit truc de saphir en fait, juste au bout d'ici. C'est ça qui vient en fait graver, effacer le. Je sais pas du tout si on va bien le voir. Hop là, j'essaie de faire un petit focus. On voit bien une petite languette au bout en fait. Je vais essayer de le mettre sur le côté. Voilà, hop, voilà. Donc ça, il est bien sûr, je vais l'arracher. De toute façon, c'est HS. Hop là, voilà. Donc ça se compose comme ça. En fait, ici, il y a un petit roulement. Ça vient dans le fond du disque dur. Ensuite, ça, c'est l'alimentation pour faire bouger par induction. Et là, le petit stylet juste au bout. Donc là, on voit bien. Là. Donc ça, je le balance aussi. Après, le deuxième aimant, il est là. Vous voyez, ça colle. Donc on peut le... Là, pareil, il y a une vis. Vous l'enlevez. Voilà. Comme je vous ai dit, les vis, vous pouvez les balancer.
Hop, le deuxième aimant, je l'ai là. Donc pareil, je peux le décoller au cutter. Attention, pareil au doigt, si vous le décollez à la lame de cutter, attention que ça glisse pas. Ou attention aux projections de lame directement dans les yeux. Donc là, elle doit être bien collée, donc ça va être un peu compliqué. Bon, je vais pas vous faire 20, je vous ai déjà fait 20 pour le premier. Hop. Ensuite, le disque. Hop. Ici, c'est le moteur, ce qui entraîne le disque. Comme vous pouvez voir, le disque qui est là. Donc, bon, c'est pareil, c'est pas... Je pense que c'est de la ferraille. Vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Bon, c'est pareil, ça fait des marques. Vous pouvez vous en servir en miroir, quoi. Donc, après, c'est quand même costaud, quoi. Donc, vous pouvez pas le casser. C'est quand même, je sais pas ce que c'est comme matériau, mais vous voyez, ça sonne un peu ferraille. Et puis, c'est qu'un petit truc. Ouais, c'est de la ferraille, hein. Donc, voilà, j'ai tapé dessus, bien sûr, il est mort. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, ça, ça tourne et ça tourne à très haute vitesse. Normalement, sur mon disque dur, ça va être marqué la vitesse. Non, je sais pas marqué la vitesse là-dessus. Donc voilà tout et bah voilà, j'ai fait le tour du disque dur. Après, vous pouvez récupérer le moteur, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un bon petit moteur qui tourne assez vite, donc ça peut vous servir à plusieurs applications. Vous enlevez la vis là, la vis là. Après, vous dessoudez à l'arrière, ou vous cassez la plaquette. Ici, vous la dévissez là. Enfin, c'est ce qu'on va faire, je pense. Voilà. Comme ça, on va voir ensemble. Il me reste une ici. Voilà. La plaquette, elle vient toute seule. Bon, la plaquette, vous pouvez la foutre en l'air. Là, comme vous voyez, des petites broches. On va démonter le moteur, comme ça, on va vous faire voir en même temps. Hop. Là, bon, c'est une partie en aluminium. Vous pouvez la garder, en faire plusieurs gros morceaux, puis la foutre à la poubelle. C'est bon, c'est avantageux. Il y en a qui la revendent au prix au poids, quoi. Et le moteur, vous avez un beau moteur. Regardez. Un super beau moteur qui peut, je sais pas en combien, je pense que c'est du 12 volts. Ou 5 volts, je sais pas. Donc à tester, ça fait un super beau moteur. En plus, vous pouvez mettre des trucs dessus parce que vous avez... Après, si vous voulez réadapter ça pour faire autre chose, vous voyez, ça vous fait un super beau support. Donc voilà, et bah c'est tout. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'un disque dur 3.5. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à bientôt.